Shalom, shalom, c'est encore moi le prophète Ngom Francis Clément, je vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Je voudrais, au travers de cette vidéo, tout d'abord présenter toutes mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu un parent cher, qui ont perdu des frères, des sœurs, des pères, des mères, des oncles, des tantes, des connaissances parce que nous avons pu faire cette remarque depuis le début de cette année. Nous avons beaucoup de personnes qui sont décédées. À cause de cette ampleur de la mort qui frappe à tous les niveaux, j'ai décidé de faire une vidéo aussi pour faire ressortir deux éléments très très importants. Alors, le premier élément que je voudrais faire ressortir, c'est parlant un peu de la vie chrétienne concernant, c'est-à-dire cet événement de la mort. Parce que vous savez, j'ai fait un constat. Le constat que j'ai fait, c'est que beaucoup de chrétiens aujourd'hui tiennent pas compte de leur état de santé. C'est vrai que nous prêchons la foi. Je suis premièrement un prédicateur de la foi en Jésus-Christ. Je crois au miracle, je crois aux guérisons, je crois à la manifestation souveraine de Dieu en ce qui concerne la guérison. Mais je crois aussi que Dieu nous donne la sagesse de pouvoir quand même consulter des docteurs et même faire un checking complet pour voir si nous sommes en bonne santé. Le fait d'être chrétien ne veut pas dire que on ne peut pas tomber malade. En fait, le problème, c'est que nous avons reçu des prédications, des enseignements qui ont amené des personnes à malheureusement à ne pas tenir compte de tous ces éléments et beaucoup aujourd'hui meurent à cause du fait qu'ils n'ont pas vite diagnostiqué certaines maladies qu'ils auraient pu même traiter et puis être en bonne santé plus tard. C'est pour cela que je voudrais donner ce conseil à tous ceux qui sont chrétiens et même ceux qui ne le sont pas, de faire un checking, d'aller voir des docteurs, aller à l'hôpital, demander à faire quand même un checking de votre corps, afin de voir si vous êtes vraiment en bonne santé. Le fait est que beaucoup ne l'ont pas fait et c'est pour cela que nous nous retrouvons aussi avec un bon nombre de personnes qui décèdent juste parce que ils ont des maladies qui n'ont pas été vite diagnostiquées. Ça, c'est la première des choses. C'est pour ça que je voudrais m'adresser à tous les hommes de Dieu. N'empêchez pas les personnes d'aller faire des check-ins. N'empêchez pas les personnes, tu vois, d'aller se faire traiter. Parce que je me suis rendu compte que il y a des hommes de Dieu qui prêchent l'évangile et qui amènent les personnes à ne pas se faire diagnostiquer. Et le fait est qu'en le faisant, nous détruisons quelquefois la vie de certaines personnes parce que Dieu est souverain. Il peut guérir une personne par la médecine comme il peut guérir une personne directement. Alors, si nous empêchons les personnes de prendre des tablettes, de prendre certains médicaments, nous sommes en train de les exposer c'est-à-dire à des maladies qui peuvent se développer et même entraîner la mort. Alors nous devons vraiment être très très sages parce que moi de mon côté, je le dis, je le répète, je suis un partisan de la foi, je prêche la foi, je prêche la guérison. J'ai vu Dieu guérir de nombreuses personnes, même ma propre épouse, j'ai vu Dieu guérir mon épouse même du cancer, mais ça ne veut pas forcément dire que parce que Dieu l'a fait pour mon épouse, que ça veut dire que ça va être pour tout le monde. Non, 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 je veux être sage et je considère que Dieu est souverain et il fait ce qu'il veut. Ça, c'est d'abord un des éléments que je voulais donner, faire ressortir parce que je crois que nous avons besoin de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi beaucoup de chrétiens meurent. Je crois qu'un des éléments pour lesquels beaucoup de chrétiens meurent, c'est parce qu'ils ne se font pas diagnostiquer. Le deuxième élément, c'est parlant un peu de la paix. Parce que, vous savez, la Bible déclare que nul ne verra le Seigneur si la personne n'est pas en paix avec tout le monde. Je crois personnellement qu'aujourd'hui, pleurer quelqu'un qui décède, surtout qu'il est chrétien, c'est normal, c'est humain, mais selon la parole de Dieu, la personne va vers le Seigneur. Donc, en d'autres termes, on devait se réjouir. Mais lorsque nous nous rendons que dans le milieu chrétien, nous avons des personnes
qui sont remplis de haine, de colère, de médisance, de critiques, des personnes qui sont toujours là à détruire la vie des autres. Voyez-vous, et ce sont des personnes qui posent ces gens d'actes quelquefois qui meurent. Alors moi je me pose la question, est-ce que pendant que ces personnes étaient en vie, ils ne devaient pas au contraire chercher à être en paix avec tous? C'est pour cela que voyez-vous, la mort ne prévient pas. Je voudrais par cette vidéo prévenir en même temps chacun d'entre nous. Parce que nous tous un jour on ira. Mais ne nous laissons pas surprendre avec un état de colère, de haine, de vengeance, de jalousie, de critique, etc. etc. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui se font la guerre. Les hommes de Dieu se font la guerre, les chrétiens se font la guerre, les églises se font la guerre. Et moi, je me pose la question, en fait, pourquoi cela? Parce que nous avons tous le même Seigneur. Alors, je voudrais, par cette vidéo, faire ressortir ces deux éléments. Premièrement, allez vous faire diagnostiquer par des docteurs, prenez votre temps d'avoir des check-ins, et puis ça va vous faire du bien, parce qu'au moins vous connaîtrez un peu votre état de santé. Voilà. Deuxièmement, pendant que tu es encore en vie, mets ta vie en règle. Arrête de faire du mal aux autres. Arrête de faire semblant d'aimer les autres. Pendant ce temps, tu sais ce que tu fais derrière. Parce que la réalité est que la mort frappe à tout moment et partout où il veut. La seule chose, c'est que lorsque tu meurs, c'est à partir de là que tu rendras compte à Dieu. Alors, il est préférable d'aller vers Dieu en paix que d'aller vers Dieu lorsque tu sais que tu seras déjà sous une condamnation. Voilà, je voulais juste donner cette vidéo également pour fortifier toutes les familles qui ont perdu des proches, des familles qui ont perdu des êtres chers, que Dieu vraiment vous fortifie. Mais nous qui sommes vivants, prenons soin vraiment de tenir compte de cela. C'est un conseil en tant qu'un prophète de l'Éternel. Je ne crois pas que c'est un péché d'aller voir un docteur, je le dis et je le répète, mais je crois plutôt que c'est aussi une sagesse. Que Dieu vous bénisse et très prochainement, on parlera d'autres sujets. Au revoir.